Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je suis Guillaume Limbert, expert en compléments alimentaires. J'ai vendu des compléments alimentaires, j'ai participé à l'élaboration de gamme de produits, j'ai aussi été testeur et ambassadeur. Aujourd'hui, on va tester un nouveau format de vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est une super idée ou il faut vite oublier. En gros, vous avez des chaînes sur YouTube sur les voitures où ils testent des voitures, il y a des chaînes aussi sur les jeux vidéo où ils testent des jeux vidéo. Alors pourquoi pas tester des nouveaux produits, des nouveaux compléments alimentaires qui sortent sur le marché, justement savoir ce que c'est vivement recommandé, si c'est à tester ou si c'est à éviter. Alors, avant de justement vous dévoiler le produit qu'on va tester aujourd'hui, il faut savoir que je n'ai plus aucun lien financier avec aucune marque. Donc ça, on va essayer d'être le plus objectif possible, c'est-à-dire le choix des ingrédients, parce que c'est une bonne idée de mettre ces ingrédients-là pour l'objectif du complément alimentaire, et aussi en termes de dosage. Est-ce que c'est les bons ingrédients et bien dosés? Alors, comment j'ai choisi mon produit? C'est suite à l'appel d'un pote qui habite dans le sud, peut-être qu'il se reconnaîtra. Il m'appelle, il me fait « Ouais, alors je suis allé dans une boutique. Dans cette boutique, ils m'ont proposé un produit pour booster ma testo pour les plus de 35 ans. » Et ouais, parce que la testo, bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que notre testo diminue, mais entre autres, il y a la vieillesse. On n'y peut rien. Donc là, un produit pour les plus de 35 ans. Et là, il me dit « Ouais, depuis que je le prends, j'ai jamais eu une aussi bonne congestion à l'entraînement. » Forcément, ça éveille ma curiosité. Je lui dis, vas-y, envoie-moi la photo du produit. Je regarde les ingrédients, que je comprenne comment ça se fait qu'il y a une aussi bonne congestion avec un produit qui booste la testo. Et donc, le produit qu'on va parler aujourd'hui, c'est le Black Test de Biotech USA. Alors, Biotech USA, donc c'est une marque plutôt milieu de gamme avec des bons rapports qualité-prix. Donc, on va voir donc, leur booster de testostérone, ils le vendent comme ça, le meilleur booster de testo du marché. Alors, donc, avant de vous dévoiler le verdict, si vous aussi il y a des produits, donc plutôt des nouveautés, ce sera mieux, où il n'y a encore pas trop d'avis qui vous intéressent, n'hésitez pas à y mettre dans les commentaires, et aussi n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Alors déjà, quel est le point fort de ce fameux Black Test de Biotech USA? Les avantages, c'est que c'est en pilule. Donc la pilule, c'est un côté pratique, on ne se prend pas la tête, c'est 3 pilules par jour pour ce produit-là. Emballer, c'est peser, on ne se prend pas la tête. Autre avantage, c'est ce que j'appelle la stratégie, on ratisse large. En gros, tu mets une dizaine de principes actifs dans ton complément alimentaire. C'est sûr qu'il y en a au moins un qui va marcher, parce que forcément, on n'a pas une alimentation parfaite, on n'a pas un entraînement parfait, on n'a pas une hygiène de vie parfaite. Donc bref, on a sûrement tous, moi-même, des petites carences par-ci par-là. Donc forcément, il y a forcément au moins un des principes actifs, voire plusieurs qui vont fonctionner. D'où, dis donc, depuis que je prends ce produit, je me sens mieux. Donc c'est bourrin, mais ça a le mérite d'être efficace. Petit inconvénient, c'est que c'est en pilule aussi, donc on bouffe de la pilule. Et autre inconvénient de ce genre de produit, vu qu'à un moment ils ne peuvent pas nous proposer des pilules gros comme des balles de ping-pong et que c'est pas bouffable en gros, forcément plus tu mets de principes actifs, plus il faut répartir les différents ingrédients. Et c'est pour ça que justement je vous ai dit, au niveau de ce produit là, c'est est-ce qu'il y a le bon choix d'ingrédients et est-ce qu'ils sont suffisamment dosés. Donc d'ailleurs au niveau des ingrédients, comment ça va se passer? Je veux dire, vraiment, pour moi, les bonnes idées de ce complément alimentaire, ce qui est pas mal et un peu plus discutable. Alors, dans le sens débat, j'ouvre le débat. D'ailleurs, s'il y a des marketeurs de Biotech USA qui passent par là, n'hésitez pas à donner votre avis. Pourquoi cette compo? Vous allez voir que moi, il y a 3 ingrédients. À la fin, je suis un peu plus dubitatif. Voilà, je vous dévoile pas tout. Alors, on commence dans le vif du sujet. Le produit de base du Black Test Biotech USA, c'est le fenugrec. J'ai fait une vidéo complète sur le fenugrec, je vous la mets ici. Mais en gros, fenugrec, pour faire simple, il faudrait que ça soit dosé entre 500 mg et 1000 mg. Et là, chez Biotech USA, nous sommes à 780 mg. Donc, c'est pas mal. C'est quand même dans la fourchette haute de ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc, il y a un bon gros dosage de fenugrec. Choix du produit, c'est intéressant parce qu'en effet, le fenugrec, il y a quand même pas mal d'études qui montreraient que ce serait intéressant pour optimiser notre taux de testostérone.
Alors, pour rappel, testo, hein, c'est bien pour la prise de muscle, la force, perdre un peu du gras. Ce sera intéressant aussi pour notre libido. Donc, quand même, pas mal d'atouts à avoir un bon niveau de testo. Donc, choix du fenugrec, c'est bien. Et bien dosé. Petit hic. Il y a un petit hic, c'est qu'on n'a pas le dosage de saponine qui est le principe actif du fenugrec. C'est ce qui va faire que le fenugrec est efficace. Et là, on n'a pas le pourcentage de saponine. Donc, oubli de biotech ou parce qu'il n'y a pas un bon dosage, on ne peut pas répondre. Donc, si biotech nous regarde, n'hésitez pas la prochaine fois à nous mettre dont saponine, vous êtes dosé à combien, ça serait un peu plus précis. Mais bon, quand même 780 mg de fenugrec, on est pas mal. Deuxième ajout que je trouve intéressant pour un booster de testostérone, c'est qu'ils ont mis du ZMB. Alors ZMB, c'est pourquoi? C'est pour zinc, magnésium, vitamine B6. Alors il faut savoir que le nom officiel à la base du ZMB, c'est le ZMA. Oui, c'était pour les mêmes ingrédients, hein, zinc, magnésium et vitamine B6. C'est pour ça que dans les pays francophones, on trouve plutôt ZMB que ZMA. Alors, il faut savoir que le vrai ZMA, le breveté, le dosage, c'est 30 mg de zinc, 450 mg de magnésium et 10,5 de vitamine B6. Là, pour le produit de biotech, on est à 5,2 g de zinc, 75 mg de magnésium et 1,5 g de vitamines et de vitamines. Donc les dosages sont quand même beaucoup plus soft que le vrai ZMA, mais c'est peut-être pas plus mal. Moi c'est vrai que j'ai essayé le vrai ZMA, waouh, j'étais quand même sacrément agressif. En plus de ça, il faut savoir que le zinc notamment, c'est surtout, en fait si vous voulez, alors le zinc, justement ça joue favorablement sur le taux de testo. Le magnésium c'est plutôt pour la récupération, pour mieux dormir. Et la vitamine B6, c'est pour améliorer de l'énergie. D'accord, le système hormonal. Donc c'est pour ça que justement il y a ce côté hyper complémentaire de ces trois ingrédients. Mais comme justement vous regardez ma chaîne, normalement je ne pense pas que vous soyez à zéro de votre alimentation au niveau du zinc. Et c'est vrai que comme je vous disais, moi le vrai ZMA ça m'a rendu très agressif parce que peut-être que 30 mg c'est quand même un peu hardcore. Comme je vous dis, l'apport recommandé c'est 10 mg, là il y en a déjà 5,2 plus que vous avez déjà dans votre alimentation. Moi je pense que ça suffit, surtout qu'il y a aussi le fenugrec. Donc au niveau du zinc et la vitamine B, moi je trouve que c'est un bon dosage. Peut-être que le magnésium, ouais, c'est peut-être un peu light, 75 mg. Bon après entre 0 et 75 mg, bon il faut mieux 75 mg, mais c'est peut-être, voilà, peut-être que le magnésium on pourrait faire un petit peu mieux, mais zinc et magnésium et vitamine B6, moi je pense que c'est bien. Après ils ont mis aussi de la niacine, c'est la vitamine B3. Pareil, on est à 7,5 mg, l'apport recommandé c'est 16 mg, mais bon, vu ce qu'il y a déjà dans l'alimentation, pareil, c'est pas déconnant je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, fenugrec, ZMB, c'est cohérent. C'est assez bien dosé pour ma part. Donc là, ces deux points sont très intéressants. Qu'est-ce qu'on trouve ensuite vraiment qui joue sur le niveau de testostérone? Vous trouvez de l'extrait de brocoli. Alors, là, l'extrait de brocoli, bonne idée parce que ça joue favorablement sur le testo. Mais par contre, c'est peut-être le dosage qui est un peu light. Hein, on est à 233 mg alors que certains produits montent à 2,5 g, hein, donc 2500 mg. Là, on est à 233 mg. Et pareil, même problème que le fenugrec, on ne sait pas le dosage du principe actif, hein, ce qui rend l'extrait de brocoli performant. C'est ce qu'on appelle les indoles. Donc là, on ne sait pas. Donc, choix d'ingrédients, il est bon, mais peut-être le dosage un peu faiblard. Bon, après, comme je disais, entre rien du tout ou un petit peu, il faut mieux un petit peu. Mais bon, à voir. Par contre, moi je trouve où il y a une bonne idée pour Biotech USA, c'est qu'ils ont mis de l'extrait de fruits de chardon-marie. Ça sert à quoi? Ça sert à détoxifier, à soutenir plutôt la santé de votre foie et à aider son travail de détoxification. Donc si vous voulez, c'est pas un ingrédient qui va vous booster directement votre testo, mais ça peut peut-être détoxifier ce qui pourrait entraver le bon fonctionnement de votre testo. C'est pour ça que je trouve que c'est une bonne idée. C'est pas un ingrédient qu'on trouve souvent dans ce type de marque, hein, comme Biotech USA. Donc, bonne idée. Dosage en plus pas mal, hein, parce que là, le principe actif, c'est ce qu'on appelle le silimari. Et là, ils en ont mis 180 mg, sachant que les meilleurs on trouve dans les 480 mg. Donc, on est environ à 40%
sur un produit qui en apporte pas mal de principes actifs déjà différents. Donc bonne idée, dosage pas mal quand même à 40% de ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc voilà, franchement ça je trouve c'est un bon point. Maintenant justement on va commencer à attaquer plutôt les produits un peu plus discutables. Donc là on va rester quand même sur c'est bien, avant d'attaquer sur vraiment le truc un peu plus discutable. Donc bien, c'est l'apport en arginine. On est quasiment à 700 mg d'arginine. Et justement, je lui disais, mon pote, ah, super congestion à l'entraînement. Et ben, je pense que c'est surtout grâce à l'arginine qu'il avait une super congestion. Donc il faut savoir que l'arginine, en fait, c'est un ingrédient qui est précurseur de l'oxyde nitrique, ce qui va vous permettre justement d'avoir une meilleure congestion musculaire, mais aussi en bas, hein, pour le sport en chambre. Donc c'est un produit qui marche. Par contre, alors pourquoi je dis que c'est bien mais sans être top, c'est qu'on est à 700 mg, quoi, quasiment 700 mg, et sauf que l'arginine, on pourrait monter à 2 voire 3 grammes. En plus de ça, j'avais fait une vidéo qui montrerait que finalement, ce qui serait mieux que l'arginine, c'est plutôt la citrulline, ou ce qui serait encore mieux que la citrulline, qui est déjà mieux que l'arginine, en fait, c'est le combo des deux, citrulline plus arginine. Donc, choix de l'arginine, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux justement avec un mix arginine-citrulline et avec des dosages plus élevés. Donc 700 mg. Mais bon, on voit que ça marche quand même parce que mon pote justement, ah bah dis donc, j'ai une super congestion. Donc 700 mg, ça marche quand même. Mais voilà, je pense que ça pourrait être un peu plus optimisé. Maintenant, on va attaquer les 3 ingrédients. Je les comprends. Je comprends pourquoi ils sont dans la composition du produit, mais ils sont tellement pour moi sous-dosés. J'aurais peut-être fait différemment. Après, j'ouvre un débat. Hein. Je ne suis pas Dieu sur Terre. Justement, je disais, s'il y a des gars de biotech qui passent par là, bah, n'hésitez pas à donner votre point de vue. Mais ces 3 ingrédients, c'est quoi? Bêta-alanine, extrait d'épinard et HMB. Donc, bêta-alanine, c'est le fameux produit qui vous provoque des picotements quand vous le prenez. Hein. Là, ça picote, ça permet d'avoir plus d'énergie pendant l'entraînement, donc c'est vraiment cool. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est à 300 mg, sachant que la bêta, il faudrait plutôt monter à 3 grammes. Donc c'est pour ça, là, en fait, compte, on est à 10% de ce qu'il faut apporter, donc c'est vraiment soft. Après, l'extrait d'épinard, c'est que ça apporte ce qu'on appelle du bêta-édystérone, qui apporte 7,5 mg d'édystérone, alors qu'il faudrait plutôt monter à 50 mg. Et en fait, si vous voulez, le bêta-édystérone, ça va favoriser la croissance musculaire. Et enfin, le HMB, on est à 126 mg. Alors, le HMB, c'est pour bêta-hydroxy-bêta-méthyl butyrate, et on est à 126 mg, alors qu'il faudrait plutôt tourner à 2 ou 3 grammes. Et pareil, le HMB, en fait, ça joue aussi sur la croissance musculaire. Donc, c'est intéressant de mettre de la bêta-alanine pour avoir plus d'énergie à l'entraînement, c'est intéressant de mettre du HMB, du bêta-édystérone pour favoriser la croissance musculaire, parce que ça reste quand même dans l'idée de booster sa testo pour prendre du muscle. Donc, ça reste cohérent. Mais pour moi, c'est tellement sous-dosé. Or, perso, ce que j'aurais fait, voilà, comme je dis, j'ouvre un débat. Hein. Moi, ce que j'aurais fait, vu que tu mets 150 mg d'extrait d'épinard, 150 mg de calcium de HMB et 300 mg de bêta-alanine, ce qui fait environ 600 mg, moi j'aurais blindé sur la arginine en fait. Toi, au lieu de mettre 700 mg d'arginine, bah, du coup j'aurais pu mettre 1,3 g d'arginine, donc j'aurais fait, si ça pouvait passer, j'aurais fait 700 mg d'arginine, 750 mg de citrulline, comme ça vraiment tu vois à fond sur le côté congestion, parce que là pour le reste, comme je disais, entre rien ou un petit peu, il faut mieux un petit peu, mais c'est tellement sous-dosé. Voilà, je reste un peu dubitatif, donc moi j'aurais changé un petit peu la compo par rapport à ça. Mais bon, après c'est que mon point de vue. Après il y a peut-être aussi d'argent, hein. Peut-être que ça coûte trop cher et que le prix l'aurait trop flambé en mettant trop d'arginine, trop de citrulline. À voir, donc voilà. Biotech, si vous nous entendez, n'hésitez pas à donner votre point de vue. Alors, verdict. Bah pour moi, si vous laissez le fenugrec, vu qu'il y a en plus du ZNB, qui a aussi quelques ajouts quand même intéressants, moi je mettrais quand même, c'est un produit peut-être pas vivement recommandable, mais en tout cas à tester, surtout si, bah, comme moi, vous avez plus de 40 ans, que peut-être que bon, la libido en ce moment, elle n'est pas au top, hein. Donc ça pourrait être intéressant de tester aussi bien pour la libido, mais aussi pour le sport, pour avoir plus d'énergie, plus de force et favoriser la croissance musculaire. Donc ouais, un produit à tester, surtout, bon, ça reste assez raisonnable en termes de tarifs, hein. On est à 29,90 €. Quand on y trouve à 29,90 pour une cure d'un mois, facile à prendre, donc à tester. D'ailleurs, si vous avez déjà testé ce produit, bah, n'hésitez pas à y mettre dans les commentaires, hein, à donner votre avis. Et aussi, bah, donc, comme je disais, bah, n'hésitez pas à proposer des produits à tester, donc plutôt des nouveautés. Moi, je pensais peut-être au nouveau booster d'entraînement de chez Black Protein. Bah, dites-moi votre avis et à très vite.